Cet événement présentait, de par son ampleur et sa portée, de nombreux enjeux politico-diplomatiques pour Haïti, tant au niveau bilatéral, régional que multilatéral. En effet, les représentants de 73 États et organisations régionales et multinationales en dehors des Amériques étaient représentés. Il m'a semblé nécessaire et opportun de vous donner un tableau panoramique de mes principales activités et celles de notre délégation au cours de ce séjour laborieux et enrichissant à Los Angeles. Tout d'abord, au niveau du sommet proprement dit, j'ai procédé au cours des 3 sessions plénières avec les autres chefs de délégation à la validation de 5 projets d'engagement politique préalablement adoptés par la réunion ministérielle le 8 juin 2022. Il s'agissait des thématiques suivantes. Tout d'abord, un plan d'action sur la santé et la résilience dans les Amériques. Ce texte apporte des éléments de réponse face aux défis posés par la pandémie de Covid-19. Ensuite, un programme régional pour la transformation numérique. Il s'agit de favoriser le développement socio-politique. La délégation qui m'a accompagné était composée, entre autres, du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Victor Généus, de l'ambassadeur d'Haïti aux USA, M. Edmond Bochid, de l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, M. Léon Charles, du coordonnateur national pour cet événement, l'ambassadeur Guy Lamotte, et de nombreux cadres. Je disais donc, par la transformation numérique, nous entendons accélérer la transition vers une énergie propre, durable et renouvelable. Notre avenir vert et durable était important et un plan d'action interaméricain sur la gouvernance démocratique a été adopté. Toujours dans le cadre du sommet, à la session plénière du 10 juin, j'ai délivré le message officiel de la délégation haïtienne que vous avez certainement eu l'occasion de suivre. J'ai choisi, à cette occasion, de parler vrai, sans langue de bois, et de dire clairement ce que nous souhaiterions voir être notre Amérique, le voir devenir notre Amérique dans les prochaines années. Si les pays de la région avaient la volonté de mettre en œuvre les résolutions généreuses contenues dans les documents et déclarations. En effet, elle serait belle notre Amérique s'il y avait davantage de solidarité et d'entraide mutuelle contre les inégalités, les différences de développement entre nos pays. Ce fut aussi l'occasion de poser avec nos amis de l'hémisphère les problèmes d'insécurité auxquels notre pays est confronté. J'ai constaté que la quasi-totalité de ces pays connaissaient parfaitement la situation qui prévaut chez nous. Et tous ont fait un plaidoyer en faveur d'un soutien qu'il fallait apporter à notre pays pour en finir avec ce fléau et paver la voie vers un retour à un fonctionnement normal de nos institutions
à travers des élections crédibles. J'ai de bonnes raisons de croire que le soutien que nous recherchons pour notre police devrait très prochainement se concrétiser. Permettez-moi toutefois de ne pas en dire plus pour le moment. J'ai aussi participé en compagnie du maire de Los Angeles dans l'après-midi du 10 juin avec d'autres chefs de délégation et des représentants des jeunes, de la société civile et du secteur privé des Amériques à une table ronde sur la problématique de la sécurité et les moyens d'y faire face dans nos communautés. Ce fut un partage d'expériences enrichissant. La violence fait rage dans tous les pays qui sont confrontés à des problèmes similaires que les nôtres. J'ai aussi participé à des activités multilatérales en marge du sommet, comme l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement de la déclaration sur la migration et la protection. Il s'agit d'un texte d'engagement, de respecter et de garantir les droits des migrants, indépendamment de leur statut, et aussi de lutter contre la migration irrégulière, notamment par le financement des projets de développement dans les zones pourvoyeurs de migrants. J'ai aussi eu une rencontre de travail avec les leaders du CARICOM et la vice-présidente des États-Unis, Mme Kamala Harris, et le président Biden. La discussion a porté principalement sur des problèmes liés à la sécurité, à la criminalité transnationale, au changement climatique et au blanchiment des avoirs. Toujours dans le cadre multilatéral, j'ai eu une fructueuse rencontre de travail avec le secrétaire général de la CARICOM, du COFCOR, et un soutien à notre candidate pour le poste de directrice générale de l'OPS a été manifesté. De plus, sur le plan bilatéral, j'ai eu une excellente rencontre de travail avec une délégation de la BID conduite par son président. Au cours de ces échanges, la BID a pris l'engagement à continuer d'œuvrer dans des projets économiques. Ces activités consisteront à financer le développement de petites et moyennes entreprises dans les zones pourvoyeuses de migrants. La BID a aussi pris l'engagement de voir comment aider à renouveler le don de 2 milliards à raison de 200 millions par an sur 10 ans, don qui vient d'arriver à terme. Peu après la rencontre avec la BID, j'ai eu l'opportunité de discuter avec le secrétaire général de l'OEA autour des sujets tels que la sécurité, l'organisation d'élections démocratiques en Haïti et la coopération apportée au pays. Dans le même ordre d'idée, j'ai eu une rencontre de travail avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, sur notamment la question sécuritaire et le renouvellement du mandat du BINU. J'ai aussi eu des échanges avec les ambassadeurs des États-Unis à l'ONU et le sous-secrétaire général, le sous-secrétaire d'État américain. Ça a été une opportunité pour explorer les nombreux défis auxquels fait face Haïti. Par ailleurs,
avec notre ministre des Affaires étrangères, j'ai également eu une excellente et fructueuse rencontre de travail avec une délégation de 23 députés du Congrès américain, composée entre autres de Mme Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, Mme Maxine Waters, membre influent du Black Caucus, M. Gregory Meeks, président de la Commission des Affaires étrangères, des députés d'origine haïtienne et dominicaine. Au cours de ces échanges, les congressmen m'ont promis de continuer à soutenir Haïti. Toujours sur le plan bilatéral, j'ai rencontré le président de la République dominicaine, Son Excellence, M. Luis Abinader. Nous en avons profité pour échanger sur des sujets d'intérêt pour nos deux pays, tels que la question migratoire, la question de la criminalité transfrontalière et la nécessité de travailler au renforcement de la coopération entre nos deux pays. La question de la candidature haïtienne au poste de directeur général de l'OPS-OMS a brièvement été également abordée. Et nous ne pouvons que regretter quelques malentendus enregistrés s'agissant de la minute de cette belle rencontre, ce qui a fait créer un conflit et beaucoup d'encre. Toujours en marge de ce sommet, j'ai eu un certain nombre de rencontres de couloir avec de nombreuses personnalités, citons entre autres des rencontres avec les présidents des pays tels que le Brésil, le Chili, le Canada, le président américain, notamment lors d'un dîner offert en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement, le Premier ministre de Bahamas et autres. Nous avons eu une rencontre de travail, en fait, avec le Canada, au cours de laquelle de nombreux points ont été notamment évoqués, à savoir la situation sécuritaire, les besoins d'Haïti en matière de sécurité, la crise politique et la question du renouvellement du BINU. En conclusion, je peux dire que le bilan de la participation haïtienne à ce 9e sommet a été globalement positif au regard des activités réalisées dans le sommet et en marge du dit sommet. Nous voulons remercier les ambassades d'Haïti à l'OEA et à l'ONU, et à Washington pour leur soutien, ainsi que les différents membres des ministères qui nous ont accompagnés et qui ont rendu ce voyage, cette délégation, cette entreprise réussie. Nous attendons donc avec un certain optimisme les retombées pour Haïti dans de nombreux domaines. Je voudrais prendre aussi l'occasion, pendant que j'y suis, pour remercier le gouvernement pour le travail qu'ils ont pu faire pendant mon absence. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vous, ministre Boisvert, pour la manière dont vous avez conduit le gouvernement. Je voudrais dire aussi à la police nationale, bonne fête. Je regrette d'avoir pas été là ce matin. Mais de tout cœur, nous sommes avec vous. Vous êtes la force qui est capable de nous préserver des grands problèmes dans ce pays. Notre sécurité repose entre vos mains. Nous vous faisons confiance et nous continuons à vous faire confiance. Bonne fête et dites à tous les policiers combien nous les tenons en estime, combien nous avons